Donc oui, je vais en salle de sport pour pouvoir me mouler un nouveau corps, pour pouvoir, vous voyez, me sentir, voilà quoi. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue pour ma chaîne à ceux qui ne me connaissent pas, et je dis re-coucou à ceux qui me connaissent déjà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet qui fait toujours partie de moi, donc c'est pas vraiment un hors sujet. C'est le sport. Je suis une fille très sportive et je voulais revenir dessus pour tout simplement rajouter un peu de contenu à ma chaîne, mais vraiment que cette chaîne me ressemble vraiment, mais dans tous ses états. C'est-à-dire au niveau des cheveux, du sport, etc. Vous verrez au fur et à mesure. Bien évidemment, je n'arrête pas les vidéos coiffure. J'essaierai de faire une vidéo sport par semaine, une vidéo coiffure par semaine. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Alors, comme j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a à peu près 3 mois, voilà, je suis pas une vieille youtubeuse, hein, je viens juste d'arriver, je suis un petit bébé. J'ai commencé ma chaîne avec une vidéo cheveux. Je me suis présentée comme youtubeuse capillaire et sportive, etc. Donc, je vous ai présenté au tout début une vidéo concernant les dreadlocks, parce que j'en porte. Et ensuite, j'ai fait une vidéo sport derrière. J'ai voulu alterner dread, sport, mais j'ai bien vu que mes vidéos sport ne suivaient pas la cadence. Donc, je suis restée plus sur les dreads au départ, en essayant de trouver un nouveau format pour mes vidéos sport. Donc, il fallait que je travaille dessus, etc. Donc là, les vidéos vont arriver au fur et à mesure. Et aussi, en essayant de trouver un rythme avec ma chaîne YouTube, c'est pas évident. Comme je vous le répète, si vous le savez déjà, je suis maman, voilà, j'ai 2 enfants, c'est pas facile à gérer, j'ai des horaires à décaler, voilà, je me plains pas, hein, c'est pas ça, c'est qu'il faut pouvoir gérer tout ça et tout imbriquer. Et le fait d'avoir lancé ma chaîne YouTube a fait que ça a tout chamboulé dans mon organisation, et j'ai dû limite arrêter le sport. Vous allez voir pourquoi le sport prend beaucoup de place dans ma vie. Donc, je fais cette vidéo déjà parce que nous sommes au mois de mars, nous sommes début mars, et que là, je reprends ma vie sportive aussi, que je vais essayer de... c'est pas je vais essayer, hein. Je vais remettre du sport dans ma vie parce que je n'en peux plus, je me sens molle, etc. et j'ai toujours fait du sport en fait. Vous allez voir à travers cette vidéo, voilà, quelle sportive je suis. Donc pour commencer, pourquoi on va faire des petites questions, comme ça, je me pose des questions à moi toute seule, et je me réponds à moi toute seule. C'est super, elle est complètement tarée la meuf. Alors pourquoi je reprends le sport maintenant? C'est que maintenant que j'ai trouvé un rythme au niveau de YouTube, au niveau de tout ce que je fais à l'extérieur, je peux réinsérer mon sport. Et aussi, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je me sens super molle en ce moment, trop molle, j'aime pas ça du tout. J'étais bien plus énergique avant, même si pour vous j'ai l'air speed comme ça, moi je sens bien que je suis fatiguée, je le vois au fil du temps que je me fatigue. Comme vous le savez déjà, je ne vous l'apprends pas, c'est vraiment très bénéfique. Pour plein de choses, c'est bénéfique pour notre corps, pour notre esprit, voilà, pour la santé mentale tout simplement. En général, je me sens vraiment beaucoup mieux après avoir fait ma séance de sport, etc. Et quand je me sens bien dans mon corps, bah forcément dans ma tête, ça suit aussi, et voilà, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, et pourquoi maintenant, c'est que le fait, j'ai pas grossi, je vais pas dire que j'ai grossi, je vais plutôt dire que je me suis ramollie, c'est-à-dire au niveau musculature, j'ai perdu de la masse musculaire. Voilà, j'ai perdu de la masse musculaire. Je suis toujours pareil sur la balance, j'ai pas pris 1 kg, mais je vois bien que je suis beaucoup plus molle, je suis pas aussi ferme qu'avant, etc. Donc moi, mon objectif personnel, c'est de reprendre de la masse musculaire et de m'affiner au niveau des courbes, tout simplement. Je suis très courbue. Je sais pas si ça se dit. Je vais vous montrer, je vais vous mettre quelques vidéos au fur et à mesure que je vous parle. Vous allez voir de quoi je parle. Donc voilà. Et maintenant, parce que on est à peu près... à peine 2 mois avant le printemps, je crois, à peu près, voilà. Et on a à peu près 3 mois, 4 mois avant l'été. Et c'est maintenant, hein, c'est maintenant, dernier délai les filles et les gars. Si vous voulez améliorer votre aspect physique, c'est tout de suite qu'il faut commencer. Il ne faut pas attendre que les premiers beaux jours, etc. C'est maintenant qu'on prépare son corps de l'été. Voilà, je dis corps de l'été parce que souvent en hiver, voilà, on se laisse aller, il y a les fêtes, etc. On mange un peu plus gras et tout. Ce qui est normal, c'est la vie. Qui n'aime pas manger? Franchement, même moi, j'adore manger. Mais voilà, c'est le moment de repartir, de prendre un nouveau bon départ. Donc voilà. Pour changer quoi? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pour pas vraiment changer, mais récupérer ce que j'ai perdu. Je vais vous mettre quelques photos ici.
retrouver une forme physique un peu plus énergique, voilà. Retrouver un physique qui me plaît, voilà. Après, il faut que, franchement, je vais vous dire encore un truc que je vous ai déjà dit à propos des cheveux. Il faut que physiquement, vous ressemblez à ce que vous voulez vraiment ressembler. N'allez pas dire, ouais, j'aimerais bien avoir le corps de celle-là, la tête de celle-là, les épaules de celle-ci, le cul de l'autre. Non, 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 non. Vous regardez et vous voyez ce que vous aimeriez améliorer chez vous, tout simplement. Cherchez juste à vous améliorer, pas à arriver à un stade, je veux ça, un truc qui sera presque impossible. Pourquoi? Parce que, comment dire, on évolue tous différemment. On prend pas tous de la même façon au niveau musculaire, au niveau graisseux, on stocke pas tous de la même manière, etc. En fonction de notre activité journalière, en fonction de nos attributs physiques naturels, en fonction de tout simplement notre génétique, on n'est pas tous égaux. Ça, c'est des conneries. Quand ceux qui disent qu'on est tous égaux, c'est pas vrai. Donc là, il va falloir apprendre à connaître son corps. Moi, j'ai appris à connaître, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais ce qu'il faut que je ne fasse pas. Je sais pas forcément ce qu'il faut faire. Mais là, je vais me reprendre vraiment et faire ce qu'il faut. Parce que quand je fais ce qu'il faut, ça donne des résultats que je veux récupérer. Je laisse une petite place pour vous montrer ce que je veux récupérer. Voilà. Ce que je vais y gagner, ça va être plus d'énergie. Un physique que pour moi sera au top. Je vais me sentir bien dans ma peau. Voilà, tout simplement. Après, moi... le physique qui me correspond à moi, hein, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que je trouvais plein de gens jolis. Je trouvais que cette fille qui est mince, elle est très jolie. Cette fille qui est un peu plus pulpeuse, elle est très jolie. Elle a un beau corps aussi, comme la fille qui est plus mince. Cette fille qui est grande et qui est musclée, elle est bien. Cette fille qui est petite, qui est pas très musclée, mais qui a l'air athlétique, elle est bien aussi. Voilà. Moi, pour moi, je vais récupérer mon corps ferme. Je veux... Alors moi, un truc que j'ai, c'est que je fais facilement de la cellulite. Elle est vite visible. Je suis pas très grosse, je suis pas costaud, je suis normale. Voilà. Donc je suis 1m60, hein. Je suis pas très grande. Bon, ça me va. Hein. Je suis pas grande, mais je suis pas toute petite non plus. Donc c'est un peu chiant quand je vois que je fais de la cellulite alors que je suis pas très costaud. Ça m'énerve. Donc il faut que j'adapte par rapport à ça mon alimentation. C'est pas évident, moi qui aime bouffer. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Et on va pas non plus se laisser mourir de faim, parce qu'il y a des façons de se nourrir qui font qu'on n'a pas faim, mais quand même on mincit. Ce qui compte, c'est de mincir et de construire de la masse musculaire dans mon cas. Je vais m'y prendre donc voilà, en mangeant correctement, en faisant mes 5 repas par jour. Je vous expliquerai exactement comment ça se passe dans une prochaine vidéo. Vous pouvez déjà regarder un peu les vidéos que j'ai faites avant concernant tout ce qui est sport, alimentation, comment atteindre son objectif physique, etc. J'en ai parlé avant. Donc il va falloir que je reprenne ces bonnes habitudes-là. Il va falloir que je dorme suffisamment, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, pour retrouver la pêche, pour retrouver le physique que je veux, pour retrouver cette énergie perdue, voilà. Tout simplement. Ensuite, je vais vous parler des sports que je pratique. Les sports que je pratique en ce moment. Alors, pour commencer, je fais du karaté. Oui, je suis karatéka. Je suis ceinture orange. J'ai commencé karaté l'année dernière. Attends, on est en 2018. J'ai commencé karaté en 2016. Voilà, donc j'ai pas commencé jeune, comme vous pouvez le voir. J'ai bien plus de 20 ans. Mais je m'en sors plutôt pas mal. Voilà. Après, j'ai un coach à la maison. J'ai un coach particulier, voilà, qui est 3e dan, ceinture noire, professeur, instructeur. Je lui envoie beaucoup de fleurs, hein, mais c'est normal. Voilà, voilà, c'est lui, c'est lui, quoi, voilà. Donc, je fais du karaté, je fais du sport en salle, donc du fitness. Il y a plusieurs noms, c'est soit body fitness. Moi, je dis que c'est du bodybuilding, voilà. Il y en a plein qui ont peur de ce mot-là, bodybuilding, oh, bodybuilding, ça veut dire que tu vas être comme ça, machin. Non. Bodybuilding, ça veut dire construction du corps. Point barre. Donc oui, je vais en salle de sport pour pouvoir me mouler un nouveau corps, pour pouvoir, vous voyez, me sentir, voilà quoi. Bodybuilding, c'est ça. Donc je fais du bodybuilding, je fais du fitness, etc. Je fais du cardio, voilà, sport en salle tout simplement. Et je fais de la danse. C'est-à-dire que la danse, vraiment, c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. En ce moment, je danse moins parce que c'est pas évident. Plus tu vieillis, plus c'est pas évident de se dire ouais, c'est cool, viens on sort, on va danser. Ouais les filles, allez on y va, on prend notre groupe de danse, machin, on se produit.
c'est des conneries. À un moment donné, quand t'as décidé d'avoir une famille et tout, tu peux pas partir en tournée à droite, à gauche, faire des trucs, des machins. Mais vous pouvez aller me voir danser sur une vidéo qui tourne sur YouTube. Oh, même plusieurs, hein. Je vais vous mettre les liens en barre d'informations. Vous allez voir ce que je sais faire en gros, hein. En gros, je dis vraiment en gros, parce que je vais vous parler de mes antécédents sportifs, là, tout de suite, maintenant, ça arrive. Vous allez voir. J'ai commencé la danse classique à l'âge de 7 ans. Donc voilà, je savais à peine écrire, j'exagère, parce qu'à 7 ans, t'es au CE1, mais bon, que je dansais déjà. Je crois que je dansais même dans le ventre de ma mère. Parce que je dansais tellement à la maison, ma mère a dit, attends, je vais aller t'inscrire là-bas, tu vas aller danser. Voilà. Et pas longtemps après, donc là j'ai 7 ans, donc quand je suis rentrée au collège, j'ai fait de la gym aux agrès. Franchement, je m'en sortais très très bien. C'est un sport que vraiment je kiffe jusqu'à aujourd'hui. Dès que ça passe à la télé, je suis à fond dedans. Donc gym aux agrès, j'ai été jeune juge de gymnastique aux agrès. Ensuite, j'ai fait du volleyball. Voilà, pas longtemps, j'en ai fait 2 ans, voilà, du volley. Mais gym aux agrès, j'en ai fait 4 ans. La danse classique, j'en ai fait presque autant. Bien sûr, je dansais toujours à la maison. Et ensuite, j'ai continué la danse. Je suis passée par les danses de salon, le hip-hop, la dancehall, même le zouk. J'ai fait un genre de chorégraphie zouk. J'ai créé mon groupe, on était 3 filles. Section V. Je vais vous mettre une petite photo là. J'essaie de vous trouver ça, une photo sortie des archives, une photo de dossier pour voir nos têtes là. Voilà. Ne m'en veux pas trop, Véro. Ne m'en voulez pas trop, Guiguine. Ne m'en voulez pas trop, les filles. Je vous aime. Ensuite, j'étais animatrice en club de vacances. Donc là, j'étais un peu plus âgée. J'avais 22 ans, 23 ans par là. Donc j'étais animatrice hôtesse gym plus particulièrement. Donc je faisais les gyms en général, donc réveil musculaire, abdos fessiers, le step, le stretching, l'aquagym, etc. C'était vraiment génial, j'ai appris vraiment énormément au niveau animation, j'ai appris à être... parce que oui, j'ai eu une période où j'étais timide. Croyez-le si vous voulez, j'ai eu une période où j'étais timide. Mais là-bas, j'ai appris voilà, à m'ouvrir complètement, parce que de base, je suis une pipelette, mais après j'étais timide, bon bref, on passe sur ça. J'ai appris à m'ouvrir vraiment, à accepter ma speedité, ouais, parce que je suis super speed, comme vous l'avez pu le voir. Mais j'ai fini par m'accepter tout simplement. Et j'ai appris énormément au niveau danse, vu que c'est un groupe semi-professionnel. J'ai appris le swing, j'ai appris à danser tout. Les danses de salon, j'ai appris le flamenco, j'ai appris... on a presque tout fait, quoi. On est passé par toutes les danses. C'était vraiment génial. Franchement, ça, c'est une expérience. Si vous avez l'occasion de profiter de ce genre d'expérience, allez-y. Parce que franchement, c'est un tournant dans ma vie. Ça, qui m'a vraiment ouvert à la vie, tout court. C'est vraiment un super tournant. Et donc, je dis merci aussi à ma mère, qui a vu l'annonce dans le 20 minutes à l'époque. Et franchement, voilà, ça a changé toute ma vie. Et je suis celle que je suis aujourd'hui grâce à ça. En gros, et aussi grâce à tout ce que j'ai vécu avant, bien évidemment. Mais là, voilà le résultat. Je suis un peu dingue et tout, mais c'est pas grave, j'assume. Je me sens bien. Donc, maintenant, on passe sur cette petite parenthèse qui prend beaucoup de place dans ma vie et dans ce que je suis aujourd'hui. Et on va parler de mes objectifs sportifs. En gros, j'aimerais redevenir comme ça. Vous voyez? Ça, c'est vraiment... Voilà, pour moi, j'étais bien quand j'étais comme ça, je me sentais bien et tout. Donc, j'aimerais minimum redevenir comme ça. Puis après, on verra bien si je peux être encore mieux. Si je peux peaufiner tout ça et être encore mieux, tant qu'à faire, eh ben, je continuerai. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas arrêter les vidéos coiffure, loin de là. C'est juste que ma chaîne sera un peu plus riche. Je vais y ajouter aussi du sport. Et ensuite, vous verrez, au fur et à mesure, j'ajouterai d'autres choses. Continuez, s'il vous plaît, à m'encourager avec vos commentaires. Franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous savez pas à quel point c'est plaisant. Quand je vois que ça like, quand je vois que vous me laissez des commentaires, quand je vois que j'ai des vues, quand je vois que vous vous abonnez, tout ça, ça fait du bien. Et ça me donne juste envie de continuer. Et voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Sans vous, il n'y a pas de chaîne. Sans vous, il n'y a pas de motivation. Sans vous, il n'y a pas tout ça. Donc voilà quoi. J'ai raconté ma vie. En fait, voilà, je suis comme ça dans la vraie vie aussi. C'est que je pars sur un sujet et
je vais à l'opposé, à l'ouest, là-bas, là, plus profond, du loin de l'univers, du monde entier. Et je reviens après au sujet de base. Je mettrai aussi des vidéos qui retracent un peu mon alimentation durant ces 3 mois. Parce que je compte partir sur 3 mois minimum. Parce que je considère qu'il faut au moins 12 semaines pour qu'il y ait vraiment un changement physique. Vraiment notable et que les gens puissent le voir. Parce que même si on fait ça pour nous-mêmes, nous on voit quand on change, on voit qu'on a perdu en même pas 2-3 jours. On sent la différence, on sent mieux dans notre corps, etc. On sent moins serré dans les vêtements et tout. Mais après, pour vraiment voir un changement physique extérieur, il faut minimum, je pense, 12 semaines. Et il faut tenir ces 12 semaines. Et vous verrez bien que c'est pas compliqué. C'est pas difficile à tenir, c'est juste qu'il faut juste être un tout petit peu motivé. Un petit peu de motivation et pas être feignant, parce que la feignantise, ça marche pas avec ce genre de programme. Il faut y aller. Je vous donnerai toutes les astuces pour y arriver. Et voilà, donc continuez à me suivre pour ce que vous aimez. Et même pour ce que vous aimez pas, vous me suivez. C'est comme ça et c'est pas autrement, ok? Bon. Alors je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais un gros bisou et n'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en bas. Likez, abonnez-vous s'il vous plaît et activez la petite cloche pour être au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Je vous dis à très très vite. Bye bye.